Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour, bonjour, bonjour et bonsoir, ou bonsoir. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Nous voici encore à ces temps où nous voulons lire la parole de Dieu. Nous voici encore à ces temps où nous voulons découvrir ce qui est écrit dans la parole du Seigneur, et savoir ce qui nous est encore destiné en ces jours. Voilà, je vous souhaite en tout cas la bienvenue. Bienvenue à tout un chacun de nous et que le Seigneur puisse bénir tout un chacun également. J'espère que vous êtes en train de passer un très bon dimanche et de mon côté, ça va. Tout va bien. Dieu est au contrôle de toutes choses. Alors, comme d'habitude, eh bien, nous allons commencer notre partage. Nous allons faire le partage. On va inviter, on va partager le direct. Je voulais juste tester le son, savoir si tout était bon. Alors, on va partager. Voilà, c'est bon. Bon, moi, je fais mon partage. Amen, amen, amen. Alors, nous allons prier. Nous allons recommander ces temps entre les mains de Dieu. Que le Seigneur, lui seul, puisse nous conduire, que le Seigneur seul puisse nous diriger pendant ces instants. Que vraiment, nous puissions nous effacer et que l'intelligence spirituelle puisse prendre le dessus dans nos vies. On a vraiment besoin d'être remplis du Saint-Esprit afin que nous puissions comprendre ce que nous serions en train de lire. Nous prions. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te disons merci, nous te rendons grâce parce que tu es notre Dieu. Merci pour ta bonté, merci Seigneur pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ce que tu fais, pour ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Que la gloire te revienne à toi, le roi de rois, toi les sangs de sang et créateur de toutes choses. Et oui, nous venons te dire merci pour la vie que tu nous as accordée en ces jours. Merci Père éternel pour la bonne santé que tu accordes à tout un chacun de nous, éternel Dieu. Nous recommandons ces instants entre tes mains, que tu sois celui qui va être avec nous, que ton Esprit Saint, Seigneur Jésus-Christ, nous puisse prendre le contrôle de toutes choses, que nous puissions être conduits et dirigés par la présence du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel Yahweh de nous parler encore, de parler à nos cœurs, Seigneur Jésus, de changer encore, de nous transformer éternellement, pour que quelque chose de nouveau, éternel, de gloire puisse s'opérer dans nos vies, Père, au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, le Dieu incomparable. Loin de nous tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui pourrait être distraction, éternel, mon Dieu, mon roi Yahweh, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Que toi tu règnes, éternel, mon Dieu, mon roi, au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Sois béni, sois élevé, son et glorieux de notre Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen, amen. Alors, nous allons commencer notre lecture d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, donc, nous allons poursuivre. Nous serons dans le livre de Deutéronome 16. Et après, nous lirons Ésaïe 43. Ensuite, nous serons dans le livre des psaumes, le chapitre 129. Et on finira par le livre de Proverbes. On lira le chapitre 16. Et le chapitre 17 et le verset 1er. Alors, nous allons dans le livre de Deutéronome 16. Deutéronome 16. Deutéronome 16, je lis la parole de Dieu, ou lisons la parole de Dieu.
Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, car c'est dans les mois des épis que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel, ton Dieu, des victimes des menus et gros bétail dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi, afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours, et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour demeure, mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom, que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil, à l'époque de ta sortie d'Égypte. Tu feras cuire la victime et tu la mangeras dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu. Et le matin, tu pourras t'en retourner et t'en aller vers tes tentes. Pendant 6 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une assemblée solennelle en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Tu compteras 7 semaines. Dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter 7 semaines. Puis tu célébreras la fête de semaine et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et tu observeras et mettras ces lois en pratique. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel, car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toute tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. 16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui aura accordées. Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne, selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. Tu ne porteras atteinte à aucun droit, tu n'auras point égard à l'apparence des personnes, et tu ne recevras point de présents, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles de justes. Tu suivras ponctuellement la justice, afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. 21. Tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel ton Dieu.
Tu ne dresseras point des statues qui sont en aversion à l'Éternel, ton Dieu. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Que la parole du Seigneur soit bénie. Nous allons poursuivre notre lecture dans le livre d'Ésaïe 43. Ésaïe 43. Ésaïe 43, nous lisons la parole de Dieu. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a crié, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras point, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je te donne l'Égypte pour ta rançon. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils de pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom, et j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle, qui a des yeux, et le sourd qui ont des oreilles. Que toutes les nations s'y rassemblent, et que tous les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses, lesquelles nous ont fait entendre les premières prédictions? Qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits, qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur qui est juste choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé des dieux, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Amen. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone, et je fais descendre tous les fillards, même les Chaldéens, sur des navires dont ils tiraient gloire. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et des vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront,
les chacals et des autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans les déserts, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Amen. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste, et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté pour des offrandes, et je ne t'ai point fatigué pour des lançons. Tu n'as pas à prix d'argent acheté pour moi des aromates, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Ton premier père a péché, et tes interprètes se sont rebellés contre moi. C'est pourquoi j'ai traité en profane les chefs du sanctuaire, j'ai livré Jacob à la destruction et Israël aux outrages. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Il est bon, il est merveilleux, notre Dieu. Nous allons poursuivre la lecture dans les livres du psaume 129. Psaume 129. Psaume 129, nous lisons la Bible. Cantique des dégrés. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé des longs sillons. L'Éternel est juste. Il a coupé les cordes des méchants. Qu'ils soient confondus et qu'ils reculent, tous ceux qui haïssent ce sillon, qu'ils soient comme l'herbe de toit, qui sèche avant qu'on l'arrache. Le moissonneur n'en remplit point sa main, celui qui lie les gerbes n'en charge point son bras. Et le passant ne dise point que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Amen. Amen, amen, amen. Béni soit Dieu. Nous allons lire notre dernier passage d'aujourd'hui. Nous sommes dans le livre des Proverbes 17. Et le tout premier verset. Proverbe 17, 1. Alors, je me laisse trouver. Proverbe 17, 1. La Bible nous dit: mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Qu'elle nous dit la version Semeur. Mieux vaut n'avoir qu'un crouton de pain sec et vivre dans la tranquillité que dans une maison où l'on festoie beaucoup tout en se querellant. Amen, amen, amen. Cette parole, elle est claire, elle est limpide. Je crois que nous l'avons compris. Et Dieu bénisse tout un chacun de nous. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir fait ces lectures avec moi. Je sais que vous êtes là et je ne me sens pas seule à lire
je sais que nous sommes en train de lire ensemble. Et j'ose croire qu'aujourd'hui, le Seigneur nous a encore fait du bien, qu'il nous a encore donné une parole, il nous a encore permis d'avoir quelque chose de plus dans notre vie qui nous permettra de marcher tel que le Seigneur le veut de nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais nous inviter à prier, rendre grâce à Dieu, lui dire merci pour ces instants que nous venons de passer ensemble et recommander également le reste du jour où nous aurons à lire la Bible entre les mains de Dieu. Nous prions. Seigneur, nous te disons merci et nous bénissons ton nom. Merci Yahweh parce que tu nous as permis d'être là. Tu as permis, Seigneur Jésus, que nous puissions lire cette parole éternellement demeurera. Merci Seigneur parce que je sais que dans chaque passage que nous avons lu, Seigneur Jésus, tu nous as donné quelque chose de très capital, Seigneur. Merci Yahweh parce que tu as fait quelque chose dans la vie de tout un chacun de nous, Père éternel Jésus. Que la gloire te revienne, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, donne-nous, Jésus-Christ, de garder toujours ta parole éternellement, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je prie vraiment que cela soit les désirs de tout un chacun, éternel Dieu. Que nous puissions toujours aspirer, éternellement, mon Dieu, après toi, Seigneur, aspirer, éternellement, mon Dieu, mon roi, Seigneur, après ta parole, éternellement, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, que tu puisses toujours nous donner ce désir, Père éternel, de plonger toujours dans tes écritures, éternellement, mon Dieu, mon roi, afin de comprendre, de saisir ce que tu cherches à nous communiquer, éternellement, mon Dieu, mon roi. Béni sois-tu, le roi de rois, béni sois-tu, le saint de saints, béni maman Micheline, éternellement, mon Dieu, mon roi. Souviens-toi d'elle, ô éternel Dieu de gloire, Seigneur, que tu puisses bénir sa maison, que tu bénisses ses entreprises, éternellement, mon Dieu, mon roi, que tu lui donnes la force d'avancer, Père éternel, que rien, Seigneur, ne vienne l'arrêter, que rien ne vienne freiner sa marche avec toi, ô éternel, mon Dieu, mon roi, même si, Seigneur, des choses paraîtront difficiles, ô éternel, mon Dieu, mon roi, à cause de ton nom, Seigneur, que tu rendes cela facile, Père éternel, afin que ta servante soit en capacité, éternel, mon Dieu, mon roi, de surmonter toute épreuve au nom de Jésus. Merci, éternel Dieu de gloire, pour ce que tu vas accomplir dans sa vie. Merci pour cette bénédiction, éternelle, mon Dieu, que tu as donnée à ton peuple que nous sommes. Au nom de Jésus. Bénis mes frères qui vont suivre ce moment en différé, éternellement, mon Dieu, mon roi. Yahweh, que tu puisses leur communiquer quelque chose de très précieux pour leur marche avec toi, au nom de Jésus-Christ. Bénis ceux qui suivront également sur YouTube, Père éternel, la même grâce, Père, les mêmes bénédictions que tu as déversées sur tout en chacun de nous, soit également leur partage, au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous nous retrouverons demain, Seigneur, pour lire encore ta parole, Seigneur Dieu, on ne manquera pas de bénir ton nom. Et que la gloire te revienne, Seigneur, parce que tu es merveilleux, tu es glorieux, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je vous bénis au nom de Jésus. Merci à tous ceux qui étaient là, et ceux qui nous ont rejoints également par la suite. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de partager ces instants avec les autres bien-aimés également, afin que tout le monde puisse bénéficier de la parole de Dieu. Il ne me reste plus qu'à vous dire que je vous aime de l'amour du Seigneur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.